Le violon est un instrument complexe, mais pas compliqué, sauf si nous compliquons inutilement les choses. Et dans cette vidéo, nous allons voir 7 erreurs à éviter pour ne pas compliquer encore davantage les choses. La première erreur à éviter, c'est de laisser pencher le violon quand on joue. Ce qui fait que le point de contact va se dévier vers la touche avec la force de gravité qui va contre nous. Alors que si au contraire on garde la touche à peu près parallèle au sol, le point de contact restera beaucoup plus équilibré, surtout sera beaucoup plus contrôlé. Et d'avoir ce point de contact contrôlé, ça nous permet d'avoir un son beaucoup plus riche et beaucoup plus profond. Alors que sur la touche, c'est un son plus nasillard. Après, bien sûr, il faudra adapter notre vitesse et notre pression, mais d'avoir un point de contact stable, donc qui n'est pas en train de faire des zigzags, ce sera déjà une bonne chose pour garder un son assez homogène. Et après, selon les nuances que l'on souhaite, on changera de point de contact sans le perdre sans cesse. Et même visuellement, c'est pas très beau un violoniste qui a le violon qui tombe, sans parler de notre mal au dos. Ce qui nous conduit à la deuxième erreur à éviter. La deuxième erreur à éviter, c'est d'avoir le violon qui part en arrière ou qui part devant. Le violon devrait rester à un angle pointant les 10h ou 11h approximatif. Par contre, si le violon part à 9h, on va se tordre le bras et en plus on va fermer notre dos. Et si le violon part vers les midis, on va fermer notre buste, sans parler de l'archet qui va devoir adapter son angle pour que l'archet soit parallèle au chevalet. Et donc si on part devant, on va devoir reculer notre bras, ce qui va fermer notre dos. Si on part derrière, on va devoir avancer notre bras, ce qui fermera notre buste. Donc notre corps est en 3 dimensions et on veut que tout reste ouvert tout le temps, pour avoir un jeu beaucoup plus fluide et une respiration facilitée. Ce qui nous conduit à la troisième erreur à éviter. La troisième erreur à éviter est de ne pas avoir nos épaules alignées. C'est une tendance chez beaucoup de violonistes et d'altistes qui ont tendance à lever leur épaule gauche, comme l'instrument se place sur l'épaule. On a tendance à lever l'épaule pour le recevoir, et en fait c'est une erreur parce que le violon ne repose pas sur l'épaule mais sur la clavicule. L'épaulière repose sur l'épaule si on joue avec. Malgré tout, l'épaulière est posée et non portée. On voit bien la différence. Elle est posée et non portée. Donc le violon est vraiment posé sur notre buste. Et ainsi, ça nous permettra d'avoir nos épaules alignées. Parce que si on lève l'épaule, on va déstabiliser l'ensemble et surtout on va créer beaucoup de tension dans notre cou et dans nos épaules et donc dans nos bras. Ce qui va nuire à notre sonorité et à notre plaisir de jouer. Et pour vous aider, j'ai créé ma checklist pour que vous puissiez tout vérifier avant de jouer. Et je vous la mets dans le descriptif. Ce qui nous conduit à la quatrième erreur à éviter. La quatrième erreur à éviter est de tenir l'archet du bout des doigts. Si vous jouez au tennis, allez-vous tenir votre raquette du bout des doigts? Certainement pas. Et c'est pareil pour l'archet. Si on le tient du bout des doigts, justement, on va devoir le tenir pour pas qu'il tombe. Alors que s'il est bien dans notre main, il n'y aura plus besoin de le tenir. Il sera beaucoup plus libre de bouger. Selon les changements de cordes, les changements d'archet, les différents placements, il sera beaucoup plus flexible. Et en plus, l'archet pourra vibrer dans notre main, librement. Chaque archet a sa sonorité singulière, et si on le tient trop, on l'empêche de vibrer, et donc il a un son terne. Alors que si on le laisse vibrer, d'un coup il se révèle beaucoup plus. On le sent vibrer. Et surtout, il est beaucoup plus malléable. Ainsi, quel que soit le changement de corps, le changement d'archet, le placement d'archet, il sera beaucoup plus adaptable. Donc c'est vraiment une chose à ne pas négliger. Ce qui nous conduit à la cinquième erreur à éviter. La cinquième erreur à éviter est de monter l'épaule droite. Nous parlions précédemment de ne pas lever l'épaule gauche. Et bien là, c'est pareil avec l'épaule droite. Des fois, on a envie de tellement jouer avec force, avec puissance, qu'on fait l'erreur d'avoir envie de trop s'engager. Et en fait, c'est le contraire, parce qu'on étouffe le son en rajoutant beaucoup trop de pression. Si au contraire, on laisse le violon porter l'archet, on aura un son plus puissant, et beaucoup plus sain, et beaucoup plus direct. Et surtout beaucoup plus agréable à produire. Parce que si on force, c'est pas très naturel. Parce que la force de gravité, elle existe, qu'on le veuille ou non. Donc à nous de l'utiliser pour notre avantage, c'est un peu comme le point de contact, plutôt que pour notre inconvénient. Parce que si on va contre elle, en essayant de forcer les choses, plutôt que d'utiliser, on peut vraiment avoir beaucoup de force sans presser. Juste avec le poids naturel du bras et le poids de l'archet.
Ce qui nous conduit à la 6e erreur à éviter. La 6e erreur est d'oublier de s'abonner à ma chaîne au risque de rater mes prochaines vidéos. Mais pire encore, c'est d'appuyer le violon avec le menton, au risque de bloquer les vibrations et de rigidifier nos bras, bloquant nos coudes et nos poignets. Les tensions étant terriblement contagieuses, à nous de ne pas enclencher ce cycle infernal. Donc il est très difficile de sortir. Jouer du violon doit rester plaisant, malgré la nature asymétrique de cet instrument. Il faut donc être capable de jouer avec le menton qui effleure la mentonnière, voire qui perd le contact occasionnellement. Pour tester justement cette liberté, si on n'est pas capable de lever la tête sans perdre nos repères, notre équilibre, surtout quand on démange et quand on vibre, c'est qu'on n'est pas vraiment centré. Ce qui nous conduit à la 7e erreur à éviter. La 7e erreur à éviter est de ne pas garder nos doigts au-dessus des cordes. C'est une tendance qu'on voit souvent, d'avoir les doigts, même chez des violonistes assez avancés, d'avoir les doigts qui se referment ou qui partent en l'air. Ce qui fait qu'on est beaucoup moins préparé. En plus d'avoir notre main moins équilibrée, parce que notre main est plus équilibrée quand les doigts sont au-dessus des cordes que quand les doigts sont fermés et en arrière. Où là, notre main est tirée en arrière, et surtout il y a plus de distance à parcourir pour retrouver les cordes. Donc plutôt que de faire des va-et-vient inutiles, on est au-dessus. Donc les doigts sont toujours au-dessus de la corde où repose l'archet. Ce qui nous conduit à la... Non, c'était la dernière erreur. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive, et pour la suite, je vous conseille de regarder cette vidéo. Et pour recevoir par email chaque mercredi mes conseils gratuits, cliquez ici. À mercredi.